Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Subsidiairement, nous allons amorcer la dernière phase de l'émission en tablant sur les données produites par la recherche africaine qui font l'objet d'une dispersion dans l'ensemble. Quand elles ne circulent pas librement, elles sont commercialisées sur des plateformes européennes à l'instar de Karine.info. Quelle politique faut-il adopter pour que les résultats de la recherche menés sur le continent puissent véritablement être monétisés face à des auteurs et des structures qui en assurent le financement? Il y a un problème en Afrique. Un problème parce que tous les États africains ne sont pas dotés d'une législation spécifique pour la protection des données personnelles. Je dois citer quelques exemples. La Centrafrique n'a aucun texte. L'Algérie n'a aucun texte. Alors, et même ceux de pays africains qui ont des textes se limitent, comme j'ai dit tout à l'heure, aux données, la sécurité et la confidentialité des données de communication électronique. Et ils ont oublié toutes les autres données à caractère personnel. Et ça, c'est ça le problème. Alors, on doit dire que pour que ce problème-là, pour qu'il n'y ait pas cette fuite-là, il faut absolument que cette convention de Malabo, que tous ces États-là ratifient aussitôt et rapidement cette convention de Malabo. Dernièrement, en août 2020, c'est le Congo-Brazzaville qui a ratifié cette convention-là. Il faut 15 États uniquement pour que cette convention-là entre en vigueur. Et cette convention-là a été conçue selon la formule du règlement général de la protection en Europe, qui joue son rôle. Parce que lorsque on a beau avoir des bons textes, lorsque ces textes-là ne sont pas applicables, il y a un problème. Il faut absolument que cette convention sur la cybercriminalité, la convention de Malabo, entre en vigueur. Très bien entendu, professeur. Comment protéger les données de recherche les plus stratégiques pour les États africains, professeur Kenlifak? Bien, pour la protection des données stratégiques au niveau des États africains, il faudrait que les gouvernements déjà intègrent cette problématique dans leur politique de management. Et sur le plan technique, nous devons de plus en plus, certains pays l'ont fait déjà, mettre en place ce qu'on appelle les IXP, Internet Exchange Point, qui permettent que le trafic qui est généré en Afrique reste en Afrique. Le trafic qui est généré dans un pays, en Centrafrique, au Cameroun, en Algérie, reste en Algérie, reste en Égypte, etc. etc. Ça, c'est un premier pas pour préserver l'intégrité de nos données stratégiques. Bon, on peut continuer avec ce qu'on appelle l'infrastructure PKI, Public Infrastructure, qui permet que ce que nous appelons le tiers de confiance, tout à l'heure quand le professeur Taïou parlait de la cryptographie avec des clés publiques. Alors, il faut dire que ces clés sont, si vous voulez, accréditées par des organismes indépendants. Et ces organismes, pour le moment, se trouvent ailleurs. Et non, ce ne sont pas des organismes nationaux. Pas forcément nationaux. Et donc, si les gouvernements prennent cette question comme des préoccupations politiques, ensuite techniques, je pense que nous avons toute la compétence pour mettre en place une infrastructure PKI dans nos pays africains. Certains l'ont fait, je l'ai dit, mais il y a encore beaucoup dans ce domaine à faire. Et nous devons également asseoir de plus en plus la culture de la biométrie. C'est-à-dire que tous les services qui sont déployés, qui sont développés, qui sont utilisés, doivent intégrer dans le processus d'identification une authentification biométrique qui est suffisamment fiable. Et il y a des pays qui ont proposé déjà des solutions. Au Cameroun, par exemple, les universités, par le ministère de l'Enseignement supérieur, ont eux-mêmes mis en place une application d'identification biométrique de tous les étudiants, ce qui a permis de résoudre pas mal de problèmes, notamment les redondances qu'on retrouvait dans ces fichiers.
Et une telle technologie, si elle est parfaitement maîtrisée, comme c'est déjà le cas, par exemple au Cameroun, peut servir à rendre plus fluide le fichier solde du personnel de l'État, le fichier de la fonction publique, par exemple, et même dans les grandes entreprises. Vous voyez qu'à ce moment, toutes les données stratégiques seraient bien sécurisées parce qu'on aurait des applications développées en local. Pour dire de manière brève qu'il vaut mieux que les gouvernements investissent pour acquérir le matériel, mais que nous-mêmes on développe les applications en local. Parce que dans une application, il est facile de cacher un code tel que lorsque vous saisissez une donnée, vous entrez une donnée, que ces données soient copiées à votre insu ailleurs. Donc voilà l'importance pour nous de mettre plutôt l'accent sur le matériel lorsqu'il faut acheter, mais faire développer par toutes les intelligences que nous avons en local nos propres applications. Ceci serait un gage de sécurité nationale important. Merci beaucoup. Toujours dans le même questionnement, professeur Tayou, que peuvent les data centers? Est-ce que les data centers peuvent-ils servir à cet effet? C'est une problématique pertinente, hein, parce qu'aujourd'hui, tous les géants du web ont des data centers. Il y a Amazon, Facebook, ils ont des data centers. Alors, il y a quelques jours, je me suis amusé à regarder le nombre de serveurs du géant Amazon. 470 000, presque un demi-million. Je me suis également amusé à regarder le nombre de serveurs de notre data center, celui de Camtel, qui est, semble-t-il, la plus importante dans la sous-région. 70. Alors vous voyez que, en termes d'échelle, nous sommes au niveau de micro. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Ça vous donne un peu une idée du rapport de force. Mais je pense que, dans ce que vous dites là, il y a une préoccupation sous-jacente, qui est celle de la souveraineté des données. Nous devons maîtriser nos données. Nous devons posséder nos données. Nous ne devons pas divulguer nos données. Donc c'est bien d'avoir des data centers. Je pense que Camtel a déjà un data center à Zamongwe. Il y a également Orange qui a un data center à Makepe. Mais il faudrait que les données soient sécurisées, parfaitement sécurisées. Autre chose, quand les Africains naviguent sur la toile, où est-ce qu'ils passent le plus de leur temps? Sur les sites créés par les Occidentaux et les Américains. Donc il faudrait également que nous ne soyons pas uniquement des consommateurs, que nous contribuions à alimenter le web, à être présents pour que les Africains, pour que le premier réflexe soit de sauvegarder leurs données en Afrique. Mais je peux également vous dire qu'il y a des technologies qui permettent de sauvegarder des données sur un data center distant, de manière sécurisée. Est-ce que vous savez que Airbus sauvegarde certaines de ces données chez Amazon? Ah oui, quand j'ai appris ça, je pensais à France 24, j'étais tellement surpris. Mais c'est vrai, comme l'a dit le professeur Kenifak, tout repose très souvent sur les systèmes cryptographiques. Je peux vous donner la donnée, mais vous ne réussissez jamais à voir l'information qui est cachée dedans. Faire des data centers, c'est bien. Et il faut également dire que, en ce qui concerne les data centers, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau basique. Ça veut dire qu'en cas de coupure de courant, le système s'arrête. Il n'y a pas de redondance sur les équipements. Le deuxième niveau implique une redondance partielle, c'est-à-dire les équipements sont dupliqués, mais les câbles de connexion ne sont pas dupliqués. Ça veut dire que si un équipement tombe en panne, l'équipement secondaire peut prendre le regain. Il y a également le cas, le niveau maintenance concurrente. Dans ce niveau-là, tous les équipements sont dupliqués et les câbles sont également dupliqués. Ça veut dire que si un câble tombe en panne, le data center peut continuer à fonctionner. Il y a le niveau le plus élevé qui est le niveau 4, là où la redondance est poussée beaucoup plus loin. En ce moment-là, les temps d'arrêt sont très petits. Je pense de l'ordre de 1 à 2 heures par an. Je pense que les data centers sont intéressants. Je pense qu'il faudrait y aller.
Bonjour. Dans le sillage des transformations structurelles que notre pays a engagées depuis quelques années, la stratégie nationale de développement 2030 évoque en son article 378 le gouvernement ouvert pour une plus grande digitalisation de la participation des citoyens au développement. Il faut dire que le gouvernement ouvert, qui désigne l'ouverture des données, des processus, des décisions et des mécanismes de contrôle gouvernementaux à la participation citoyenne, a cessé d'être uniquement une option politique pour devenir un choix économique impératif. À ce jour, les données produites par les administrations publiques et par l'ensemble des citoyens d'un pays sont devenues le carburant ultime de cette nouvelle économie des plateformes qui bouleverse les équilibres mondiaux. Nous avons vu récemment, à la faveur des élections américaines, des plateformes suspendre le compte du président de la République de ce grand pays, équivalait, ma foi, près de 90 millions de followers, comme on dit aujourd'hui. Aussi, le Cameroun ne peut pas se permettre de manquer ce tournant majeur de transformation des économies mondiales que nous imposent les ruptures technologiques modernes. D'où l'obligation de la mise en place très rapide de politiques publiques, d'architecture et d'infrastructures de données ouvertes à tous les niveaux d'administration centrale, décentralisée, pour construire un système de rentabilité économique qui non seulement protège les données des Camerounais d'utilisation non autorisée, mais mette les données au service de l'innovation créatrice de valeur pour notre pays. Merci, chers collègues, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette première édition du magazine. Dites-nous, chers collègues, autour du thème « L'Afrique face à la problématique de la protection des données ». Pour répondre aux préoccupations majeures au centre de ce thème, nous avons eu sur ce plateau 3 chercheurs de l'université de Tchang au Cameroun, le professeur Marcelin Julius Kenlifak, chef de département de mathématiques et informatique à la faculté des sciences et enseignant de la data science, le professeur Clémentin Taillou, chef de département de génie mathématique et informatique à l'Institut universitaire de technologie Fosso-Victor de Bandung, le docteur Samuel Tepi, enseignant-chercheur de droit privé. Il a publié en 2020 aux éditions L'Harmattan le livre intitulé « La cybercriminalité au Cameroun, enjeu d'une législation en quête d'efficacité ». Nous remercions l'Alliance franco-camerounaise de Tchang et tous nos partenaires qui ont facilité la réalisation de cette émission. Rendez-vous sur les plateformes de Afrique Université TV, sur Facebook, YouTube, Twitter et AfriTube pour continuer à échanger avec les chercheurs sur un thème majeur de l'actualité scientifique qui engage l'avenir de l'humanité. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.